Le titre du message d'aujourd'hui, c'est le poids des œuvres justes. Il faut bien comprendre qu'ici, Sodome et Gomorrhe, comment ils sont et préservés à cause des justes. Il y a du poids lorsqu'on fait des œuvres justes. Il faut bien comprendre ça. On ne fait pas des œuvres justes, pour rappel, pour être sauvé. On est sauvé par l'œuvre juste de Jésus-Christ. Amen. Mais parce qu'on est sauvé par la foi en son œuvre juste, la parole de Dieu attend de nous que nous fassions des œuvres justes. Rappelez de ça. La grâce ne nous est pas donnée pour être une excuse pour pécher. La véritable grâce doit nous pousser à nous purifier, à nous sanctifier, à chercher Dieu plus. C'est ce que la grâce doit produire en nous. Et non pas nous laisser négligents ou laxistes concernant les choses de Dieu. La véritable grâce, comme dit l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « Je suis ce que je suis par grâce », c'est-à-dire je suis sauvé et je suis une nouvelle créature par grâce, mais il dit « La grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie parce que j'ai travaillé plus que tous. » Il dit « J'étais efficace, j'étais persévérant, je suis discipliné, j'ai une piété forte. » Et puis il va dire « Non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. » Donc il est bon pour nous de comprendre que on ne parle pas aujourd'hui du poids des œuvres justes pour être sauvé, mais on parle du poids des œuvres justes pour être récompensé. Il y a 2 ans en arrière, en 2022, j'ai partagé une série sur les promesses de Dieu, et un des messages était le récompenseur. Ça n'existe pas, mais vous comprenez. Parce que Dieu est celui qui récompense. La Bible dit dans Hébreux 6, 11, « La foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, Dieu récompense. Il est bon pour nous de comprendre que c'est en fonction aussi de nos œuvres. Quand un enfant de Dieu met sa foi en Jésus, lorsqu'on croit dans notre cœur qu'il est Seigneur et qu'on déclare de notre bouche qu'il est ressuscité des morts, alors la Bible dit que par la foi, nous sommes sauvés et c'est par grâce. Mais tout le monde est sauvé par grâce, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas tous les enfants de Dieu qui auront le même niveau de récompense au ciel. On sera étonné. Et ce n'est pas parce qu'on est derrière l'estrade qu'on sera plus récompensé. Il faut bien comprendre. Et Dieu désire que nous puissions réaliser que le poids des œuvres justes ne nous récompense pas qu'uniquement dans notre vie sur terre, mais aussi dans la vie d'après pour l'éternité. Jean 5, 36, Jésus va dire, « Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres, le poids des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. » Donc Jésus dit ici, les œuvres que j'accomplis ont du poids. Proverbe 11, 11 nous dit ceci. Une cité, une nation, une région, une maison, une famille prospèrent quand des justes attirent la bénédiction sur elle. Mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Donc le juste attire des bénédictions sur lui et sur son entourage. Proverbe 10, 16. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Donc on voit ici que Jésus parle du poids de ses œuvres justes. Ici on voit que le juste lui-même attire sur lui des bénédictions. Que le juste quelque part, il œuvre pour la vie. Et c'est bon pour nous donc de comprendre l'impact dans la vie présente et dans la vie d'après des œuvres justes. Philippiens 1, 9. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé. Dites avec moi, chargé.
chargé d'œuvres justes. Dis avec moi, d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Ici, magnifique passage où l'apôtre Paul prie pour l'église de Philippe et il dit, je prie que votre amour gagne de plus en plus en parfaite connaissance et en discernement. Dit, l'amour de Dieu n'est pas aveugle. Il voit clair et il discerne bien les choses. Et il dit, comme ça, vous allez pouvoir, non seulement de plus en plus pur, mais vous allez être chargés d'œuvres justes. Ce fruit que Jésus aura produit en vous. Les œuvres justes sont produites d'abord en nous. Amen. Parce que je vous l'ai déjà dit, ce sont de justes convictions qui produisent de justes actions. On peut faire des actions bonnes avec des convictions erronées. Mais si les convictions sont justes, on fera à coup sûr des actions justes. Amen. Et donc, il y a des récompenses attachées aux œuvres de justice. On a vu ça, ça aurait pu préserver Sodome et Gomorrhe. Ça attire la bénédiction. Ça amène la vie. Ça a un impact éternel. Ça porte du fruit pour le Seigneur Jésus-Christ. Et le but, un des buts en tout cas du message d'aujourd'hui, est de t'aider, m'aider à bien discerner comment faire pour que ces œuvres justes-là aient réellement plus de poids, plus de valeur. Parce que toi et moi, ce qu'on fait au service du Seigneur, que ça puisse compter vraiment. C'est ce que Dieu désire. Dans Daniel 5, au verset 27, le roi Belchazzar reçoit un message de la part de Dieu. Et ce message dit, pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Je prie que cette parole ne concerne personne ici dans ce lieu et ceux qui écoutent derrière leur écran. Il dit, pesé, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Il n'y a pas de poids et sa vie s'est arrêtée. Et ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous puissions avoir du poids spirituel. L'apôtre Paul va dire, par exemple, car les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et c'est ce que Dieu désire. Le poids des œuvres justes. La vie, frères et sœurs, l'apôtre Paul aussi nous rappelle que c'est une course. Tu dois courir ta course, je dois courir ma course. Et il va dire, par exemple, dans 1 Corinthiens 9, 25, tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. On a adoré tout à l'heure, on a dit, nous te couronnons. C'est l'image, en réalité, dans le livre de l'Apocalypse, des anciens devant le trône de Dieu qui jettent leur couronne aux pieds de l'agneau. Mais pour jeter la couronne, il faut en avoir une. Et quand la parole de Dieu parle des œuvres justes, c'est pas le message sur les couronnes, mais il est quand même bon de faire allusion et de comprendre que les couronnes sont le symbole pour l'éternité de récompense. Ça, je vous disais, chaque enfant de Dieu est sauvé, mais pas tout le monde aura les mêmes couronnes ou les mêmes niveaux de récompense pour l'éternité. Et l'apôtre Paul dit, cours pour une couronne indestructible. Par exemple, dans les Écritures, il va parler de la couronne de justice. Il va parler de la couronne du vainqueur. Il y a plusieurs types de la couronne de gloire également. Et ça, c'est parce que Dieu lui-même va récompenser chacun selon ses œuvres justes. Amen. Ma question donc, c'est comment faire, comment donner du poids, de la valeur et de la qualité à nos œuvres pour Dieu. Parce que j'espère que chacun d'entre nous, on ne sera pas trop comme Caïn, qui a fait un sacrifice, il a fait une œuvre.
Mais Dieu ne l'a pas accepté. Je veux dire, ce serait dommage de passer sa vie à essayer de servir Dieu et de voir que ce qu'on a fait n'a pas trop compté. Je dis, Seigneur, préserve-nous. Amen. Dans 1 Jean 3, 11, la Bible dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'est comme quand un enfant de Dieu ou une église fait des œuvres justes, c'est qu'il y a une autre église qui pointe du doigt tout le temps. Ou un frère qui fait des œuvres justes et l'autre frère est jaloux et pas content. Et il faut bien comprendre ici, la parole de Dieu est claire. C'est l'apôtre Jean qui parle et il dit, mais parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises et celles de son frère Abel étaient justes. Et je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre avec la grâce, la sagesse de Dieu, comment donner plus de poids à nos œuvres. Pour le jour où tout le monde, toi et moi, on sera pesé. Tout le monde sera pesé sur la balance. Et là, on ne pourra pas dire c'est la faute à un tel. Il faut bien comprendre. Donc, on va voir 5 points pour nous aider à réellement rendre nos œuvres justes plus solides, qu'elles soient plus de qualité. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, pour nous montrer comment Dieu évalue le poids d'une œuvre juste, eh bien, c'est Dieu va évaluer la qualité de nos cœurs. Pas de l'activité. Dieu va d'abord évaluer la qualité de nos cœurs. Proverbe 24, 12. Si tu dis, ah, ça n'est pas moi, pasteur Steve, pas dis-moi rien. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc là, c'est clair. Là, on est en train de dire, écoute, il va peser les cœurs avant toute chose. Il est bon aussi de se rappeler que qu'est-ce qu'il va regarder dans nos cœurs premièrement? Nos motivations cachées. Qu'est-ce qui nous motive réellement? Ça, Dieu va regarder. Vous savez, je l'ai déjà dit dans un message précédent, que parfois, ce qui bloque notre percée, ce n'est pas le diable, mais nos motivations erronées cachées. Et donc, il est bon pour nous de nous rappeler cela. Proverbe 16, verset 2. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Proverbe 16, 2. Je dis, c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. C'est lui qui les évalue. C'est lui qui juge les motivations. Même si nous, on pense que c'est bien. Mais prenons l'exemple. Même de pasteurs comme moi-même. Peut prêcher, exercer son talent, mais je le fais par devoir. Ma motivation, c'est, écoute Seigneur, tu me demandes de faire, je vais faire. Mais bon, voilà quoi. C'est pas pareil que de dire Seigneur, je vais tout faire pour que tu sois honoré, glorifié, que tu sois révélé. Parce que nos motivations, c'est elles qui vont nous aider à persévérer ou abandonner, à espérer ou désespérer, à marcher dans l'intégrité ou dans la tromperie. Ça va être important, c'est nos motivations. Un autre exemple, imaginons un musicien ou quelqu'un qui chante dans le groupe de louanges, il veut faire un album. Il veut faire un album pour être connu.
2, parce que si son album marche, il peut vivre avec peut-être, mais il faut vraiment que l'album marche. Et l'autre veut juste faire des chants pour adorer Dieu, que ça marche ou ça marche pas. Peut-être que la qualité de l'album des deux sont super. Et à l'écoute, nous, on fait pas la différence. Le son est génial, ça groove, il y en a même un, la qualité humaine, tu vois, c'est top, c'est bien enregistré, le son est super, mais c'est motivation, Dieu voit. On ne trompe pas Dieu. Faut bien comprendre ça. La qualité d'une œuvre juste, le premier point, va dépendre de la qualité de notre cœur. Et ce qu'il faut examiner nous-mêmes dans notre cœur, et ce que Dieu lui-même va examiner et évaluer et apprécier, c'est nos motivations. Autre chose que Dieu va regarder dans nos cœurs, c'est l'authenticité et la pureté de notre désir de l'honorer. C'est pour ça que Jésus lui-même va dire dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Il va regarder vraiment si le trésor est aligné au cœur. Et n'oubliez pas, c'est le cœur qui suit le trésor, et pas le trésor qui suit le cœur. Si ton trésor, c'est ton job, si ton trésor, c'est tes biens matériels, ton cœur va suivre ça. Le cœur suit le trésor. Donc, il est important que Dieu soit notre trésor. C'est dans ce sens. Il va regarder donc nos motivations, l'authenticité de nos désirs, et il va regarder si on a réellement un cœur entier pour lui et non partagé. 2 Chroniques 16, 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, dis avec moi soutenir, ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il est impossible que quelqu'un qui a un cœur entier pour le Seigneur ne trouve pas le soutien du Seigneur. C'est pas possible. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Ici dans ce passage, il dit, si tu avais eu un cœur entier, purée, tu te serais épargné bien des galères. Parce que le Seigneur cherche, il regarde dans les millions d'églises qu'il y a sur terre, les milliards de chrétiens, ceux dont le cœur est tout entier. Et il y a que lui qui voit réellement. Il va dire, un petit berger qu'il a trouvé, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David, le Bethléemite, le fils d'Isaïe. Le gars est en train de s'occuper des moutons. Ça, il faut qu'on réalise les œuvres. Dieu les évalue d'abord à partir de la qualité du cœur. 1 Roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. C'est-à-dire un cœur qui n'est pas entier, c'est un cœur partagé. On aime Dieu, mais en fin de compte, on aime bien aussi notre moi, notre confort, le monde, et du coup, on sert Dieu, mais quelque part pour qu'on utilise Dieu pour notre bien. Dieu un peu comme le génie de la lampe. Nous, on est des Aladins. Quand on n'est pas bien, on frotte un peu, on jeûne un peu, on frotte par le jeûne, on frotte par la prière, on frotte par la louange. Et on aimerait que le Seigneur nous dise, qu'est-ce que tu veux? Et on confond que Dieu n'existe pas pour nous, c'est nous qui existons pour lui. C'est pas pareil. C'est lui le créateur. Et le Père bien-aimé. Et le cœur partagé, c'est quand, quelque part, les gens ne nous voient pas, mais on donne le reste à Dieu de ce qu'on a, de ce qu'on possède parfois, du temps qu'on a. Et on se fait plaisir avant plein de choses. C'est bien, tant mieux. Personne ne voit, mais Dieu voit. Et le cœur n'est pas entier.
Et du coup, le soutien de Dieu n'est pas entier non plus. Sauvé par grâce, hein. Mais les récompenses, on passe à côté. Ah oui, c'est bien de ne pas dire Amen, c'est dire ah oui. C'est notre manière. Et mon frère, ma soeur, ce message, j'espère que ça va t'aider comme moi, ça m'aide. Encore une fois, la parole est pour nous tous. Je ne suis pas au-dessus de vous pour la parole. Elle nous concerne. Et moi, le premier, j'ai intérêt de me dire, Seigneur, je n'ai pas envie de prêcher toute une vie pour arriver et dire, franchement, c'était faille ce que tu as fait. Hein. Dire, regarde tous les récompenses que tu aurais dû avoir, regarde le petit peu que tu auras. C'est moi là. C'est important de comprendre ça. Parce que la qualité de nos œuvres va être évaluée tout d'abord par rapport à la qualité de notre cœur. Les motivations dans le cœur, la pureté des désirs qui veut révéler Jésus, glorifier Jésus. Et va également regarder l'authenticité et l'intégrité d'un cœur entier. Pas juste partagé. Ça, c'est une des manières dont Dieu va évaluer. La deuxième manière, c'est Dieu va évaluer la mesure d'amour qu'on a pour Jésus et pour les autres. Dieu va évaluer si ce que l'on fait, on le fait véritablement par amour ou par intérêt personnel. Je veux dire, tu prends quelqu'un, par exemple, prenons l'exemple à nouveau d'un musicien qui prend plaisir à jouer de la batterie. Quand tu as un don, que tu le fais, le don lui-même te fait du bien lorsque tu l'exerces pour les autres. Oui ou non? Je veux dire, comment tu peux savoir si tu as un don? Si tu prends plaisir en général à le faire. En général, quand ça vient de Dieu. Si tu joues par exemple de la batterie, Néhémie déchire. Sur la batterie, en général, c'est les musiciens, c'est des artistes, ce sont des passionnés. Ils sont là, ils sont contents de jouer leur instrument. Amen. Et là, c'est des fois, est-ce qu'on le fait pour nous ou on le fait pour Dieu, par amour pour Dieu et pour les autres? Parce qu'on peut, je l'ai déjà dit, obéir par devoir. On peut obéir par peur. Quand tu dis à ton marmaille, hey, arrête de regarder la télé là parce que je te supprime ton téléphone. La peur d'être supprimé du téléphone fait qu'il obéit. Des fois, les enfants de Dieu, la peur de gagner le coup avec l'ennemi fait qu'on obéit. Enfin, pas ici, hein. Ou on peut obéir réellement parce qu'on aime. C'est pas pareil. Et c'est ce que Dieu désire. Parce que le véritable amour pour Dieu doit déboucher sur un amour pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un aime Dieu et qu'il déteste l'humanité, eh bien, il n'aime pas Dieu. En tout cas, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un autre Dieu qu'on ne connaît pas. 1 Jean 4,20 dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En créole, un chargeur de l'eau. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de Jésus. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Il y en a qui disent aimer Dieu et ils sont prêts à tuer les gens. Au nom de leur Dieu. C'est pas Jésus-Christ, ça. Dans 1 Corinthiens 12, au verset 31, juste avant 1 Corinthiens 13, la parole de Dieu nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Et après, il y a 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre sur l'amour extraordinaire où l'apôtre Paul va partager, il va démontrer ce qu'est l'amour,
où ça va être une bonne claque pour l'humanité, où on va voir comment il va décrire ce qu'est l'amour inspiré du Saint-Esprit. Lorsqu'il va dire l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour endure tout, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais dans la vérité, l'amour espère toujours, l'amour fait confiance. Il va commencer à dire l'amour ne se vante point, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il te donne une description de l'amour où tu te dis ouais t'es. Et là on redit ah oui. Ce que tu dis, c'est ça alors? Ben là, Seigneur, fais un compte. Et il est en train de dire ici, écoute, je vais vous montrer, vous voulez utiliser les dons pour pouvoir servir les autres, les dons spirituels, il faut que ce soit par amour. Parce qu'on peut utiliser les dons spirituels pour impressionner. Et il va même dire dans 1 Corinthiens 13, 3, quelque chose d'incroyable. Il va dire ceci. Et si je distribue tout, dis avec moi tout, c'est pas un petit peu, tous mes biens aux pauvres, c'est quand même pas mal quand même. Hein? Si même je livre mon corps aux flammes, c'est encore un autre niveau, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est-à-dire, c'est pas une question de faire une... Imagine là les œuvres bonnes. Tu donnes tout ce que tu as, tu es bon quand même, hein? Et la parole de Dieu dit, si tu ne le fais pas par amour, tu n'as aucune récompense, ça te sert à rien. Tu vas juste galérer sur la terre. C'est quand même dommage. Il vaut mieux garder tes biens. Bah oui, c'est encore plus intelligent de les garder à ce moment-là. Et il dit même si tu vas livrer ton corps. C'est-à-dire quand même, là ça parle de sacrifice. Il y en a qui sacrifient par haine des autres. Hein. Il dit même là, si tu n'as pas l'amour, cela te sert à rien. Donc Dieu évalue la qualité de nos œuvres, le poids, d'abord par la qualité de nos cœurs. Ensuite, il va surtout zoomer sur le fait que est-ce qu'on agit réellement par amour pour lui et pour les autres. Le troisième point, écoute bien ceci mon frère et ma sœur. Dieu évalue la mesure de l'honneur que tu mets dans tes œuvres. Ça, c'est très important. C'est en lien avec le premier et le deuxième. Quelle est la mesure d'honneur que tu mets dans les œuvres que tu fais? 1 Pierre 2, 17 nous dit ceci. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. On a du mal à comprendre c'est quoi honorer aujourd'hui, parce qu'on est dans une société où c'est une valeur qui réellement est en train de disparaître. Pourtant, pour essayer de bien comprendre, la Bible dit, je vais prendre l'exemple de l'humilité. La Bible dit que par humilité, voyez les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est dans Philippiens également. Donc, si l'humilité, c'est voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, l'honneur, c'est apprendre à traiter les autres comme étant au-dessus. C'est comment tu traites les autres. Si tu les traites en te rappelant qu'ils ont la valeur du sang de Jésus. La Bible dit honorer tout le monde. Et Dieu regarde ça. C'est une valeur phénoménale. C'est une valeur qui réellement embellit les relations. J'aime rappeler cette valeur lorsque j'ai l'opportunité de prêcher dans un mariage, par exemple. Parce que si le mari et la femme apprenaient à cultiver l'honneur, leur relation serait bien mieux. Parce qu'au fil du temps, c'est le mépris qui s'installe. On pense que les choses sont acquises. L'honneur, c'est que l'honneur est une question de valeur. Tu traites la personne avec honneur pour lui montrer réellement qu'elle a de la valeur pour ton cœur. La personne se sent que tu la célèbres. L'honneur réellement révèle la dignité que la personne a à tes yeux. C'est une valeur importante. On le dit, à toi la louange, la gloire et l'honneur. On ne sait pas trop ce que c'est. Parce que comment on peut honorer Dieu qu'on ne voit pas si on n'arrive pas à honorer les gens qu'on voit? C'est pareil.
Non, moi j'honore Dieu seul. Des brouillards, on sort à où? Ou un pasteur, il honore Dieu et méprise son épouse. C'est compliqué. On ne comprend pas, on se trompe soi-même. Les œuvres justes, Dieu va évaluer la mesure d'honneur. Tant qu'à, si je parle de la relation parent-enfant, aïe, aïe. Aujourd'hui, des fois, à mes enfants, je ne sais pas qui, j'en ai 3, donc... Des fois, je suis obligé de dire, je ne suis pas ton camarade de l'école, moi. Je dis, regarde-moi bien, là. Je dis, je t'aime fort, bien qu'on développe une amitié, mais attention, c'est quoi ce manque de respect-là? Eh oh, il y a un minimum d'honneur à avoir. Hein. Je veux dire, malheureusement, parfois aujourd'hui, combien de marmailles montent sur la tête les parents? Quel honneur! Ils pensent que tout est dû. Que mange midi? On mange ça. J'aime pas, nerve à moi. Et là, les parents, ah mais comment on va faire, tu veux quoi? Mais allez, achète ça. Oh d'accord. Je sais pas si ça applaudit, hein. Mais je veux dire, vous comprenez? Il n'y a pas d'honneur. Parce que même les parents oublient d'enseigner l'honneur à leurs enfants. L'honneur, c'est comment tu traites les autres avec un minimum de respect. C'est dans ce sens qu'il est écrit dans le livre de Jude que même l'archange Michel lui-même n'a pas manqué d'honneur en reprenant Satan. Et lui a dit que le Seigneur te réprime. C'est important de comprendre. L'honneur, c'est pas honorer juste avec la bouche le Seigneur. Parce que la Bible dit dans Marc 7,6, ce peuple, c'est Jésus qui parle. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils disent de bonnes choses, mais ils ne m'honorent pas vraiment. Parce que pour Dieu, l'honneur, c'est pas juste avec notre bouche, ni même juste avec le temps, c'est avec ce qu'on a. Proverbe 3,9. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. C'est-à-dire, alors ta cave à vin sera pleine. Là, les gars, ils vont dire amen, amen, amen. Amen, prêche, amen, amen, m'y prend. Oui, mais est-ce que tu as bien retenu la première partie? Est-ce que tu as bien retenu? Je ne me pas donne le Seigneur, sinon ma cave n'est pas pleine. Il faut bien m'acheter une bouteille pour moi. Quand il me donne l'offrande, s'il me donne l'offrande, il n'a plus assez pour moi. Quelle erreur! Quelle erreur! Parce que là, tu vois, là, l'honneur pour Dieu, c'est exactement ce qu'il dit dans Malachie. Il dit, vous me donnez des sacrifices réellement boiteux. Vous me donnez des animaux cabossés. Dieu dit, pourquoi tu ne donnes pas ça à ton patron? Dans Malachie. Après, il dit, vous me trompez. Et le peuple fait, comment on te trompe? On ne peut pas tromper Dieu, nous. D'ici, dans vos offrandes, dans vos dîmes, dans Malachie. Il dit, vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous gardez le meilleur pour vous. Et pour moi, vous donnez le reste. Tu vois, là, s'il n'y a pas d'honneur dans ce que tu fais, là, c'est pas grave. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'on n'est pas sauvés. Hein. Mais le poids des récompenses risque de diminuer un peu. C'est plus dans ce sens. Et là, il dit, honore l'Éternel, pas de la bouche uniquement, avec ce que tu as. Prouve à Dieu, parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, la mesure d'honneur qu'on met dans ce qu'on fait est aussi important. La quatrième est très importante aussi, le quatrième point. Comment évaluer le poids réellement d'une œuvre juste? Dieu va évaluer la mesure de sainteté
que tu vas mettre dans cette œuvre. La Bible dit dans 1 Timothée 4,5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Dans une autre version, la Bible dit, car tout ce qui a été créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec la prière. Comprends bien, dans ce passage, la Bible est claire, tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est bon pour nous de comprendre ça. Le mot sanctifié, c'est être mis à part. C'est quelque chose sur lequel tu pries, tu vas imbiber l'action que tu vas faire, va être précédée d'un moment de prière pour que cette action soit sanctifiée aux yeux de Dieu. Un exemple. Je pourrais, en tant que pasteur, depuis quelques années, prendre juste des messages que j'ai déjà fait il y a 15 ans en arrière. Je suis sûr que personne d'entre vous saurait que c'est un message que j'ai fait il y a 15 ans en arrière. Je modifie vraiment un petit peu avec vite fait. On arrive à l'église, la célébration commence 8h30. Le réveil 7h30 vite fait. Trappe le message, hop, arrive ici. Bonjour frères et sœurs. Et j'exerce mon don d'enseignant. Je prêche la parole. Vous êtes tous contents, j'espère. Et après, tu vois, on a fini, on va me voir, t'es pasteur, t'es bon message là, merci. Il me dit, ah, elle est bien, regarde. Ah, content mon frère, tout ça. Et puis, en fin de compte, Dieu m'a vu, j'ai mis aucun moment de consécration. Je ne me suis pas mis à part pour imbiber ce moment de prière, de bombarder dans l'atmosphère pour dire, Seigneur, je viens devant toi, je te présente ces célébrations, je te présente chaque personne qui vient. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que ta parole vienne toucher les cœurs, vienne transformer les vies. Saint-Esprit, que ta parole soit vivifiante. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui sont dans telle situation. Donne-moi, Seigneur, une parole qui vienne comme une épée à double tranchant, séparée, jointure et moelle, qui vient révéler la pensée des cœurs. Que ta parole soit comme un marteau qui brise le roc. Seigneur, viens transformer les vies. Tu pries avant. Tu pries avant. Par exemple, tu vas travailler chaque jour. Seigneur, je te confie cette journée de travail. Seigneur, donne-moi des opportunités pour faire en sorte que je puisse amener ta lumière dans la vie d'autres personnes. Donne-moi la force, le courage, l'assurance, la sagesse et l'amour de bien te révéler, te refléter. Seigneur, crée une opportunité. Change les circonstances. Seigneur, telle personne au boulot a peut-être tel problème. Révèle-moi son problème. Je prie pour elle et tends ta main. Tu pries. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. C'est un exemple encore simple, c'est le repas avant de manger. La bénédicité, comme on dit. Seigneur Jésus, bénis ce repas avant que nous mangeons. Merci Jésus, amen. Là, on ne comprend pas quand tu prends le même repas, tu dis, Père, dans le nom de Jésus, sanctifie ces aliments. S'il y a un peu de bactéries, un peu de produits mauvais dedans, que ces produits-là sont totalement détruits dans le nom de Jésus. C'est dans ce sens. C'est comme pour la scène. Quand on prend la scène, c'est un pain quelconque, c'est un jus de raisin quelconque. Qu'est-ce qui rend la scène sanctifiée? C'est la prière et la foi qu'on a dans ce que ça représente. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Les œuvres justes que tu veux faire pour le Seigneur, assure-toi qu'elles soient quand même. Tu prends un temps de consécration. Jésus, qui est le Saint des Saints, dit dans Jean 17, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Il est en train de dire quoi? Je me mets à part pour mes disciples. Je prends du temps pour me focaliser en prière sur eux, réellement pour eux, ils soient équipés. Il n'a pas besoin pour lui. Et comme disait 1 Timothée 4,5, la Bible dit donc, car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec la prière. On a vu la prière, mais c'est quoi par exemple les œuvres justes conformément à la parole qui rapportent gros pour l'éternité? Je vais vous donner quelques exemples et on va l'approfondir au niveau de l'école destinée, mais je voulais surtout le partager, au moins les grandes lignes, avec vous ici à l'église. On a déjà parlé tout à l'heure, d'abord l'intercession, la prière par exemple, le combat spirituel. Ça aide. C'est grandement rémunéré.
Il y a des gens, des frères et sœurs qu'on ne voit pas sur l'estrade, ils ne sont pas connus des hommes, mais ils sont connus des cieux. Vous voyez quand ces frères et sœurs-là prient, là, des bêtes, ils tombent. Oh, ils se disent, eh ben, on a la levée encore là, dehors. Il faut bien comprendre. Et ils sont discrets. Et qu'ils ont compris la puissance du lieu secret. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Pas besoin de montrer aux gens. Mais ton Père dans le secret le voit, il te le rendra. Quand tu jeûnes, fais pas le petit pitié comme si tu as battu, tu n'as pas mangé depuis longtemps. Coiffe-toi. Brosse tes dents. Prends produit pour la bouche si tu veux, parce que la laine n'est pas bon quand tu jeûnes. Pastille la monte, mais ravale pas, crache après, pas vrai. Et quand tu donnes, il dit, mais écoute, c'est pareil, donne pas devant les gens pour montrer que tu as donné, toi, bonnes offrandes à l'église. Mais ton Père, dans le secret, lui, il voit. C'est que tu chéris le lieu secret, tu comprends que c'est là. La rentabilité spirituelle, elle se passe là, devant l'audience de Dieu seul, pas devant l'audience des hommes. Une autre activité qui rapporte gros, gagner des âmes pour Jésus. Une autre activité, pour aller plus vite, faire des disciples, transformer les vies à l'image de Jésus-Christ, qui réellement les libère parce que la lumière de Christ remplit leur vie de plus en plus. Ils deviennent cette nouvelle créature que Dieu veut qu'ils soient de plus en plus. Qu'est-ce qui encore est réellement rentable, profitable, comme œuvre juste, conformément à la parole? Ben, les œuvres de bienveillance. Prendre soin de la veuve et de l'orphelin. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Qu'est-ce qui encore rapporte et profitable? Utiliser ce qu'on a pour faire avancer la cause du royaume de Dieu. Aucune cause ne peut avancer réellement sans finance. Aucune cause politique. Aucune autre religion qui veut impacter un territoire ne peut avancer sans finance. Et Dieu va regarder ça. L'apôtre Paul va dire à Timothée, recommande aux riches. Donc Timothée dit, hey, les gars, oublie pas moi. Donc il faut bien comprendre, il y a des activités qui correspondent, qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut qu'on puisse apprendre à faire. Je m'arrêtais là parce que il y a un 5e point que j'aimerais conclure dessus, qui est très simple. C'est Dieu va évaluer la mesure de ta foi. Hébreux 11:4. C'est par la foi qu'Abrel, disons. Oh là là. Oh les Dalton. Que m'en ai fait là? Dans le nom de Jésus, je brise. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, par la foi, qu'il parle encore, quoique mort. Donc, Abel a offert par la foi. Vous comprenez, il avait envie de mettre Dieu en priorité. Sa foi, on la voit où? Dans son action. La Bible dit qu'il a pris les premiers-nés de son troupeau. Il n'a pas eu peur de manquer. Il s'est dit, Seigneur, je vais te montrer que je te fais confiance. Je vais prendre les premiers-nés de mon troupeau et je vais te l'offrir en sacrifice parce que j'ai confiance que tu vas bénir le reste. Et ça a plu à Dieu parce qu'il a fait son action avec confiance dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et les œuvres justes, on le voit, elles parlent. Elles parlent en ta faveur. Elles attirent les bénédictions. Elles emmènent la vie. Mon frère, ma sœur, on est tous justes par la foi, mais on ne sera pas tous récompensés de la même manière. Et encore une fois, je suis comme vous, ça me concerne en priorité, puisqu'en plus, moi qui prêche, parole de Dieu, tu as intérêt de faire attention à ce que tu fais.
Mais en même temps, c'est nous encourager les uns les autres pour dire, hé, Dieu veut que les œuvres justes que tu fais pour la gloire de son nom aient du poids. Ce serait catastrophique de le servir. Et après, Dieu dit, mais j'ai pas aimé ce que tu as fait, le cœur était pas bon. J'ai pas aimé ce que tu as fait, les désirs étaient pas bons. J'ai pas apprécié ce que tu as fait, t'as pas pris de temps pour consacrer, sanctifier ces choses-là. J'ai pas aimé ce que tu as fait parce que tu traites les autres avec mépris, alors que je veux que l'amour soit manifesté avec honneur. Tu as fait ce que tu as fait juste par habitude. Non, fais-le parce que tu m'aimes. Parce que moi, je t'aime, nous dit le Seigneur. C'est dans ce sens. Fais-le toujours parce que tu crois en moi, avec foi. Voilà des critères, des indicateurs qui vont venir donner du poids aux œuvres justes que tu fais pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveusbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.